Alors, parlez-nous un peu de vous aussi, votre projet avec les Invisibles. Warren Sarré, on vous a connu avec les anciens combattants entre griffes. Vous les appelez les Invisibles. Oui. Vous sillonnez un peu les villes, au-delà du Burkina, même pour capturer ces images qui sont assez importantes pour la mémoire. Alors, parlons-nous un peu de votre mission dans ce sens. Merci, c'est ma contribution et, à apporter à la nation qui m'a vu naître. J'ai commencé, je travaille il y a une vingtaine d'années maintenant, mais au départ c'était le Burkina Faso et au début c'était la dernière carte. Parce que et tous, j'avais un cadre de combattants français, mais qui sont plus français, ni votaïques, ni sénégalais, ni ivoiriens, ni maliens. Alors, qui sont ces personnes? Donc, c'est là où est né les noms invisibles. Donc, les invisibles, et pour moi, c'est une époque où les personnes se sont sacrifiées pour défendre une nation qui n'était pas la leur. Combattre pour un pays qui n'était pas leur pays. Tuer des personnes qui ne les a pas provoquées. Mais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, grâce à cette ignorance ou cette participation à ces différents conflits, nous avons nos armées aujourd'hui en Afrique. Parce que c'est eux qui font partie des premières créations de nos armées. Même si aujourd'hui, nous avons des armées, ils ont joué un rôle dedans. Et ces personnes, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas effacer l'histoire. Alors, comment faire pour dire à nos jeunes générations qu'il y a eu un moment que nos armées n'ont pas commencé comme ça, comme ils sont aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui ont débuté. Et avant de débuter, ils ont eu à participer à des conflits qui n'étaient pas la leur. Qui sont ces personnes? Ils sont rentrés dans l'anonymat. Donc, c'est les invisibles aujourd'hui. Ok. On oublie l'histoire. Et ils ont fait en sorte que ces invisibles-là soient visibles pour toutes les générations. Alors, on parle de tirailleurs. Le mot tirailleur, même l'Europe aujourd'hui, ouais, ça ne même les l'Europe honore pas. aujourd'hui, ils n'ont même pas vu qu'on appelle tirailleurs, C'est ça. pour ne pas dire la France. Ouais, Ils appellent les anciens combattants africains. c'est ça. Alors, des combattants africains, si je m'arrête sur Burkina Faso, on va toujours les appeler tirailleurs. Alors, j'ai ouvert mon projet dans les autres continents, aux pays qui ont participé à ces différents conflits. Cela m'a mené en Guinée-Conakry, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger et au Sénégal. Donc, c'est au Sénégal que j'ai trouvé la possibilité, un accompagnement avec EFAS Sénégal en 2020 qui a publié un livre pour moi, une autopublication. Donc, je pense que aujourd'hui, si l'armée burkinabé décide d'écrire son histoire et qu'ils essaient là pour participer à cette écriture, comme j'ai dit, oui, j'ai eu raison de commencer à travailler sur les projets de mémoire de nos anciens combattants. D'accord. Aujourd'hui, partout où vous passerez, qu'il soit au Burkina, qu'il soit ailleurs, on va parler des anciens combattants. Alors, si ce travail n'était pas fait, on ne parlerait plus des anciens combattants. Alors, sans parler des anciens combattants, c'est ignorer notre histoire. C'est enterrer la valeur combattants qui ont œuvré pour que notre monde soit là aujourd'hui. Ils ont hésité contre. Et je ne vais pas dire le nom parce que c'est. ils ont lutté contre les ennemis qui n'étaient pas les ennemis. Mais aujourd'hui, c'est nos parents. Moi, j'ai dit, on dit toujours que c'est la France qui doit s'occuper de nos anciens combattants. Moi, j'ai dit, ce sont nous, nos États, qui doivent s'occuper de leurs parents. D'accord. Ouais, aujourd'hui, si nous voulons être vraiment libres, comme nous voulons la liberté, la souveraineté nationale, la souveraineté totale, nous devons prendre en compte nos anciens qui nous ont dévancés, D'accord. en valorisant leur mémoire. Leur mémoire.